J-Paul est heureux de vous présenter De l'animal à l'homme, quelle évolution? Le 8e volet du cycle de conférences de Patrick Petit-Ohaillon, intitulé Pour relire le récit de la création. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Donc on a vu la dernière fois le 5e jour de création, qui était le jour de création par excellence des animaux, puisque Akadosh Baruch Hu crée d'un côté les poissons, de l'autre côté les oiseaux, et à travers ces deux extrêmes, en fait, on a vraiment la création de la vie sur Terre, c'est-à-dire du monde animal. Bien sûr, on va le voir ici, tous les animaux ne sont pas créés le 5e jour, certains vont être créés le 6e jour, mais globalement, le monde animal, le règne animal, la faune est amorcé dans son processus de création à partir du 5e jour. Donc regardons maintenant le texte du 6e jour. Donc on commence au verset 24 du premier chapitre, Kav Dalet. Vayomer Elokim, Totse Haaretz, Nefesh Chaya, le Mina, Behema, Varemes, Vchaito, Eretz, le Mina, Vayi Chen. À nouveau, donc, Dieu commence dans une première parole en s'adressant à la terre. Vayomer Elokim, Totse Haaretz. Que Dieu dit que la terre fasse sortir Nefesh Chaya, des êtres vivants, le Mina selon leur espèce, Behema, Varemes, Vchaito Eretz. Donc trois catégories, Behema, Remes et Chaito Eretz. Behema de manière générale, ce sont les mammifères dans le sens commun. Par la suite, ça devient les animaux domestiques. Remes, c'est tous les rampants. Chaito et Eretz, ce sont de manière générale les animaux sauvages. Le Mina, chacun selon son espèce, Vayi Chen, et il fut ainsi. Verset 4. Vaya as Elokim et Chayat Haaretz le Mina. Dieu intervient de manière active, et Dieu fit l'animal sauvage selon de la terre, sur la terre, selon son espèce, Vet Behema, et l'animal domestique, le Mina selon son espèce, Vet Kol Remes Adama, le Minéou, et tous les rampants qui rampent sur la terre selon leur espèce. Vayar Elokim Kitov, et Dieu vit que ceci était bien. Vayomer Elokim Naase Adam Betzalmenu, Kidmutenu, Vayirdu, Bidgat, Ayam, Ubeof, Shamayim, Ubebehema, Ubechol, Haaretz, Ubechol, Haremes, Haromes, Alaaretz. Donc, Dieu dit, deuxième étape dans la création, Vayomer Elokim, Dieu dit, Naase Adam, faisons l'homme. Betzalmenu, à notre ressemblance, on reviendra sur ces termes-là, Kidmutenu, selon notre image, Vayirdu bi degat ayam, et qu'il dirige, qu'il ait un pouvoir, qu'il domine bidgat ayam sur les poissons de la mer, ubeof hashamayim, et sur les oiseaux qui sont dans les cieux, dans l'air, ubebehema, et sur les animaux domestiques, ubechol haaretz, sur toute la terre, ubechol haremes, haromes, et sur tous les rampants qui rampent à la arête sur la terre. Vayivra Elokim et Adam betzalmo betzelem Elokim bara oto. Zachar nekeva bara otam. Vayivra Elokim, et donc Dieu a créé et Adam, l'homme, betzalmo, à sa ressemblance, betzelem Elokim, à la ressemblance de Dieu, bara oto, il le créa. Zachar ou Nekeva, bara otam, masculin et féminin, il les créa. Vaïvarer otam, Elokim, et Dieu les bénit. Vaïomer lahem, il leur dit, Elokim, Dieu, Peru urvu, umilou et haaretz. Multipliez, croissez, multipliez, donc reproduisez-vous et multipliez-vous, et remplissez la terre, vechitshua, et dominez-la, urdu bidgat ayam,
et donc à nouveau ayez un pouvoir, une domination, Bidgat Hayam sur les poissons de la mer, ou Beof Hashamaim sur les oiseaux des cieux, ou Bechol Chayat Aromes Alaretz, et sur tout animal vivant qui rampe sur la terre. On va s'arrêter là pour l'instant. Le texte continue un petit peu et il va aborder un autre élément qui est le rapport de l'homme vis-à-vis de la végétation, mais c'est une autre problématique qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Donc, dans ce texte, on a deux éléments de création importants. D'abord, la fin de la création du règne animal, puis la création de l'homme. On remarque, malgré tout, qu'il y a des structures de langage qui reviennent. On avait vu, à propos du 3e jour, à propos du 5e jour, Dieu qui s'adresse aux éléments. Le 3e jour, il s'adresse à la terre pour qu'elle produise des végétaux. Le 5e jour, il s'adresse à la terre ou à la mer pour qu'elle produise des animaux. Mais après, cette demande aux éléments ne suffit pas, sauf pour la terre qui produit les végétaux, puisqu'il y a l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a deux phrases qui semblent être un peu en contradiction l'une avec l'autre. D'abord, Dieu dit, dans le verset 24, à la terre de produire les animaux, et il en fut ainsi. Mais verset 25, Dieu fit. Donc on voit bien que entre l'ordre et la réalisation, il y a bien adéquation, mais ce que le texte vient rajouter, c'est que l'adéquation n'empêche pas la nécessité de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que Dieu dit que la terre doit produire des animaux et qu'elle les produit que le travail est entièrement fait par la terre, puisqu'on voit bien l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Donc on revient sur un concept qu'on avait déjà abordé la dernière fois, sur lequel on va revenir encore un tout petit peu. C'est-à-dire que l'élément matériel, que ce soit l'élément liquide, la mer, ou l'élément solide, qui est la terre, proprement dit, la matière terre, elle n'a pas en elle-même la possibilité de créer la vie dans sa complétude. Elle crée le support de la vie qui est le corps, mais la vie est donnée par Akadosh Baruch Hu qui insuffle quelque chose de particulier à la fois aux animaux, à la fois à l'humain, des choses différentes, qui fait que ce golem, on pourrait le dire, c'est-à-dire cette créature faite de matière, ne peut pas vivre sans l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est bien dans un schéma très différent de celui des végétaux, où comme on l'avait vu, Akadosh Baruch Hu inclut la graine déjà dans la matière première, ce qui fait qu'il suffit de dire pousser pour que ça commence à pousser, parce que tous les éléments sont réunis. Là, la terre peut produire l'élément physique du corps des animaux ou du corps de l'homme, ça ne suffit pas. Il faut l'intervention divine pour qu'il y ait une vie. Une vie, c'est-à-dire qu'il y ait une autonomie, une indépendance, une mobilité. Tout ça, c'était les éléments qu'on a vus dans le 5e jour, qui font la différence entre la vie animale et la vie végétale. Donc bien sûr, il faudra aussi revenir, parce que vous avez dû le remarquer, l'ordre n'est pas le même entre le verset 24 et le verset 25. Dans le verset 24, nous avons Behema, Remes et Chaya, donc les animaux domestiques, les rampants et les animaux sauvages. Et dans le verset 25, nous avons un autre ordre, Behema, en premier alors qu'il était en premier la première fois aussi, Remes qui devient ici un élément encadré par Chaya, pardon, dans le verset 25, Chaya, Behema et Remes. Donc, l'animal sauvage, l'animal domestique, le rampant, alors que dans la première phrase, on a l'animal domestique, le rampant et l'animal sauvage. Donc, il y a eu une inversion des éléments qui pose problème ici. Ensuite, on le voit bien, il y a aussi toute la problématique de la création de l'homme, qui est d'abord
qui suit complètement la création des animaux. Donc il va falloir bien percevoir, est-ce que l'homme est considéré comme faisant partie du monde animal, et pourtant, on a à 2 reprises pour la création de l'homme, l'utilisation du verbe bara, que nous connaissons depuis le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, c'est la création spécifique, parfois ex nihilo, mais en tout cas totalement novatrice. Or pour l'homme, on l'utilise 2 fois, pour la création de la vie sur terre, on l'a utilisé, et pour la première création, on l'utilise. Donc, on a là un terme différent qui vient provoquer une rupture entre le monde animal et le monde humain, alors que tous sont créés à la suite les uns des autres, le même jour, et qu'on aurait pu tout à fait avoir tout le monde animal en 5e jour et le monde humain en 6e jour, pour montrer que l'humain a quand même un rôle particulier, spécifique à l'intérieur. Bien évidemment, vous avez aussi noté le pluriel qu'on a dans cette phrase, Naasé, faisons l'homme. À qui Dieu s'adresse-t-il? Avec qui fabrique-t-il l'homme? Est-ce simplement avec les éléments ou avec d'autres partenaires? Essayons d'aborder les premiers éléments de réponse. Il y a une vraie progression dans la création. On est parti du monde minéral, on a mis en place le végétal, même si à un moment donné, on remet du minéral avec les luminaires, mais on a bien vu que les luminaires, ils étaient aussi un élément symbolique important. Après, on a le monde animal, poissons, les oiseaux, et les animaux les plus développés dans le règne animal, que sont les mammifères qui viennent en dernier, les animaux terrestres. Pas de distinction ici entre l'animal domestique et l'animal sauvage, mais une distinction importante aussi entre l'animal rampant et le mammifère proprement dit, le reptile et le mammifère. L'homme étant le dernier degré de cette progression de l'organisation de la vie sur Terre. Ça nous donne des éléments d'information différents. D'abord, les partenaires de la création. Dieu crée bien avec un partenaire, premier partenaire, qui est la matière première. C'est-à-dire qu'il ne crée pas l'homme ni les animaux ex nihilo. Mais même l'homme, il n'est pas créé ex nihilo. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un extraterrestre. L'homme est un être pleinement terrestre, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est constituée de terre et d'eau, pour faire simple. C'est-à-dire qui est constituée des premières molécules qui ont été créées, des premiers atomes, des premiers éléments simples qui sont créés depuis le Maaseh Bereshit. La vie, c'est autre chose. Mais la matière première du corps humain, c'est la même matière première, arrangée différemment que celle du corps d'un animal. Surtout avec les mammifères, qui ont non seulement un corps qui ressemble, mais des organes qui sont similaires. C'est pour ça qu'on peut considérer sur certains points l'homme comme étant un mammifère supérieur. Il a la même constitution, c'est-à-dire il a un système, c'est un vertébré, son corps est fait à peu près de la même matière, il a les mêmes organes, pas forcément de la même taille, pas forcément organisés exactement de la même façon, mais les organes essentiels sont les mêmes, avec des degrés de développement différents selon les besoins de chaque être. Il a le même système de nutrition, il a le même système de reproduction qu'un mammifère. Donc sur un certain nombre de points et d'éléments constitutifs de son être, l'homme peut être considéré comme faisant partie du monde animal au sens large. Et ça va être un élément extrêmement important. Parce que non seulement sa constitution peut être comparée à la constitution des animaux, mais son mode de comportement aussi peut être semblable à celui des animaux. Et c'est intéressant de voir justement cet ordre qui est donné. Au départ, qu'est-ce que l'on a?
On a en premier BMA, qui est l'animal herbivore, qui peut être domestique, qui peut être sauvage, mais l'animal herbivore de manière générale. Et qui devient maintenant ce qu'on appelle l'animal domestique. Le deuxième, c'est le reptile. Le troisième, c'est le prédateur. Chaya, c'est l'animal agressif, prédateur, carnivore. Tout se passe dans le premier projet comme si on allait du plus calme au plus violent. C'est-à-dire qu'il y a une progression dans l'énergie. BMA se nourrit de plantes. Le reptile se nourrit de petits insectes ou de petits animaux ou de fruits, mais aussi d'animaux. Le carnivore ne se nourrit que de viande. Donc on a une progression dans l'organisation du monde qui va des animaux les plus simples, les plus dociles, et si on raccroche ça à la création précédente, on avait les poissons qui se nourrissent de plancton, qui peuvent se nourrir de d'autres poissons aussi. Déjà là, on a une problématique. On avait les oiseaux qui majoritairement se nourrissent de graines, mais dans certains extrêmes peuvent se nourrir d'animaux, les vautours et les aigles. Ensuite, on a les herbivores terrestres, les reptiles et les animaux. Donc on a une progression qui va du plus simple, du plus docile, du plus proche du monde végétal au plus loin du monde végétal. Le carnivore est l'animal le plus loin du monde végétal. Donc en étirant cette ligne, on a donc les deux extrêmes, la plante et le carnivore. L'homme, pour l'instant, n'est pas encore placé dans cette ligne. Il pourrait venir dans sa forme d'agressivité après. Mais étrangement, les animaux sont aussi un modèle. Et lorsque Dieu crée, il change. Parce que lorsque Dieu crée, il ne demande pas simplement l'organisation du monde, selon une logique, il veut un message supplémentaire. Or, l'animal qui est le plus proche du comportement souhaité pour l'homme, c'est BMA, c'est-à-dire l'herbivore. Celui qu'on va pouvoir consommer lorsqu'on sera autorisé à manger de la viande, c'est celui qui rumine et qui a le sabot fendu, donc qui a deux caractéristiques paisibles. Prendre le temps de manger et avoir un sabot qui est un sabot de défense et pas un sabot d'attaque. C'est pour ça qu'il est fendu, parce qu'il est plus faible. Et donc, lorsque Akadosh Baruch Hu crée, il encadre BMA par les deux autres extrêmes. Le Chaya, l'animal agressif, parce que l'homme peut devenir un animal agressif, et par le rampant, c'est-à-dire le symbole de celui qui va être rusé, de celui qui va être sournois, qui va ramper, qui va attaquer. L'homme peut être un agressif ou peut être un sournois, mais ce qu'on lui demande, c'est d'être au milieu, parce que c'est celui qui est au milieu qui est protégé de deux extrêmes. Toujours, on le retrouvera à d'autres moments dans le texte, la voie qu'il faut suivre, c'est la loi du juste milieu, celle qui s'éloigne des deux extrêmes. Donc lorsque Dieu crée, même le monde animal, il va créer le modèle, celui qui est le plus souhaitable, comme étant celui du milieu, parce que c'est celui qui est protégé. Il n'est ni le premier ni le dernier, il est au milieu. Mais en même temps, on vient nous dire, attention, il y a une rupture. Parce que le terme ici, bara, n'est pas utilisé pour les animaux. Vaya un Elohim et Chaya. Il a fait, il a fabriqué au sens simple. Par contre, dès qu'on va parler de l'homme, on va avoir au départ une intention naasé, mais on reviendra sur ce naasé, sur ce pluriel, mais au moment de l'action, on va avoir vaïvra. Il va créer l'homme de manière spécifique. L'homme, on le sait et on l'a vu dans le 5e jour. Il a besoin de comprendre le monde animal parce qu'il peut déduire et il peut apprendre du monde animal des comportements. Les comportements positifs et les comportements négatifs.
il est observateur extérieur. Et donc, il a une potentialité à se comporter comme les animaux. Mais en même temps, Vaïvra, il est créé en rupture. Et il va être créé en rupture parce que sa rupture, elle va être à la fois au niveau de sa constitution, même si au niveau biologique il y a peu de différence, mais au niveau de son point de référence. Les animaux ne sont pas créés par rapport à une référence quelle qu'elle soit. Ce n'est pas à l'image de quelque chose que les animaux sont créés. Ils sont créés en eux-mêmes. En créant l'homme, B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu, il lui donne une référence, donc une aspiration à quelque chose. Les animaux sont créés terminés, parce que l'animal a ses instincts qui lui permettent de dicter son comportement. L'homme n'est pas terminé, il va avoir un potentiel, c'est pour ça qu'il va être à l'image de quelqu'un qui va être son indicateur pour avoir une aspiration. Cela, avant de développer ces éléments-là, doit nous donner un certain nombre d'éléments par rapport à la théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution, élaborée, c'est pas le premier inventeur de la théorie, mais élaborée de manière plus complète par Darwin. Elle avait déjà été amorcée par Lamarck avant, mais par Darwin en 1859 dans son ouvrage sur l'origine des espèces. Cette théorie de l'évolution repose sur deux concepts clés: les mutations et la sélection naturelle. Les mutations sont des changements qui interviennent entre un existant et un autre. Dans le même groupe, il y a des mutations minimes qui sont le fait que on arrive à distinguer deux animaux l'un de l'autre. On le sait bien avec les animaux domestiques. Les maîtres des chiens et des chats savent très bien faire la différence entre deux animaux, même de la même espèce, et qui se ressemblent parce qu'il y a des petits points de différence. De la même façon que nous sommes capables de faire la différence entre deux humains en fonction de la taille, en fonction de la corpulence, en fonction des cheveux, en fonction des yeux, en fonction de plein de paramètres. On ne les voit pas toujours chez les animaux, mais ces mêmes paramètres existent aussi chez les animaux. Et chacun de ces petits éléments sont des mutations, c'est-à-dire des changements qui font que l'individu qui succède à au premier, n'est pas exactement semblable. Ce n'est pas des clones, ce n'est pas une duplication exacte. Il y a des mutations massives qui, eux, sont de nature génétique, forte, et vont provoquer un changement important entre les individus. Pour la théorie de l'évolution, lorsque ces mutations sont des mutations massives et qu'elles sont positives, c'est-à-dire qu'elles permettent d'accéder à une adaptation plus grande au milieu ambiant, alors par un phénomène de sélection naturelle qui élimine les moins adaptés au milieu ambiant, on va avoir une concentration d'éléments qui, par cette mutation qui est génétique, va se transmettre de manière héréditaire et va créer un groupe qui va voir disparaître le groupe ancien, et ce groupe nouveau va être un élément mutant par rapport à la génération précédente ou aux générations précédentes. Donc c'est par mutation successive que pour les scientifiques aujourd'hui, on passe de l'animal unicellulaire qui se trouve dans l'eau à l'homme, avec toutes les étapes, tous les intermédiaires, avec les animaux marins, les animaux amphibies, les reptiles qui sont un peu plus grands et qui peuvent manger lorsque l'herbe n'est plus au ras mais elle est dans les arbres, qui peuvent manger, etc. L'homme, le singe qui devient un animal qui marche sur deux pattes parce que c'est plus adapté à la cueillette des fruits plutôt qu'à ramasser des fruits par terre, etc. La
critique essentielle que l'on a, y compris chez les scientifiques, c'est que majoritairement, ces mutations massives sont négatives. En général, ce sont des mutations qui donnent un désavantage plutôt qu'un avantage. Et il faut des millions de mutations négatives pour trouver une mutation positive. Donc ça veut dire que le système qui est mis en place, économiquement, est le plus défavorable possible. Parce qu'on trouve extrêmement rarement des mutations positives, parce que positive, ça veut dire qu'elle doit être vraiment en phase également avec un changement de la biosphère qui fait qu'à ce moment-là, l'animal il est plus adapté à un changement qui a survenu au bon moment. Parce que s'il n'y a pas de changement, ni dans les sources d'alimentation, ni dans les sources de protection des prédateurs, alors cette mutation n'apporte rien. Et même si elle pourrait être positive en soi, elle n'apporte pas un changement majeur dans l'évolution de l'espèce. Il y a dans la théorie, de toute façon, encore un certain nombre d'éléments qu'on appelle les éléments manquants, c'est-à-dire le passage du nombre de chromosomes des singes au nombre de chromosomes humains reste encore une théorie, parce on n'a pas trouvé les hommes préhistoriques, on va les appeler comme ça pour l'instant, qui pourraient être l'exemple précis de la mutation entre le primate et l'humain. Il y a encore un certain nombre d'incohérences. La position de la Torah est la suivante. À partir du texte, la microévolution, c'est-à-dire l'évolution à l'intérieur d'une même espèce, ne pose pas de problème. Parce que ce sont des petites mutations qui font que, on sait bien que les chevaux autrefois étaient un peu plus petits qu'aujourd'hui. De la même façon que les humains sont un peu plus grands aujourd'hui qu'ils n'étaient à un moment donné dans leur histoire. Il suffit de visiter des châteaux d'autrefois et de voir que la taille des lits est nettement plus petite. Sans compter qu'ils dormaient souvent assis, mais même assis, ils sont quand même globalement plus petits. Donc il y a bien des mutations même à l'intérieur de l'humain. Il y a des caractères qui se transmettent. Donc ces micro-évolutions à l'intérieur d'une espèce sont tout à fait cohérentes et ne posent pas de problème avec le texte. Là où on a une lecture qui semble nous indiquer autre chose, c'est le passage entre le monde animal et le monde humain. Où là, avec l'utilisation du terme bara, on a une indication claire sur une rupture entre les primates et l'humain. Rupture qui doit se faire à différents niveaux. Rupture qui se fait au niveau biologique et au niveau culturel. Que d'un certain point de vue, on n'arrive pas à distinguer un primate évolué de l'homme, oui, parce qu'il n'y a pas que les évolutions d'apparence, de corporéité, il y a aussi les éléments de culture. Parce que la définition de l'homme, ce n'est pas qu'un problème de biologie, ce n'est pas qu'un problème d'ADN, c'est aussi un problème de type de comportement. Et on le verra à un autre moment, dans la suite du texte, se pose un certain nombre de questions par rapport aux hommes préhistoriques et aux découvertes que l'on fait. Et d'ailleurs, on voit bien, j'avance sur plusieurs chapitres, mais au moment du meurtre de Caïn, Caïn demande une protection à Kadosh Baruch Hu. Il a tué son frère, mais il a peur qu'on le tue. Or, il n'y a sur Terre à l'époque, dans la catégorie humain, d'après la définition biblique, que son père, sa mère et ses sœurs, ses sœurs jumelles. Donc, qui d'autre peut venir tuer Caïn, si ce n'est ce qu'on appellerait, pour suivre la classification biblique, un préhominien, qu'on classerait plus dans le monde animal, mais qui en même temps peut être proche dans son aspect et dans son mode de vie de l'humain, mais qui n'est pas considéré comme un humain, parce qu'un humain, ça correspond à un certain niveau de culture, puisqu'on le voit bien,
les enfants de Adam et Chava, l'un est agriculteur, l'autre est éleveur. Les chasseurs-cueilleurs ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Ils sont dans la catégorie des préhominiens, qui ne sont pas considérés par la Bible comme étant des hommes à part entière, qui peuvent être ce qu'on appelle des êtres préhistoriques, mais qui ne sont pas dans la classification des humains tels qu'on le présente, et qui correspond à l'homme de la fin du néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 6000 ans. Donc il y a à la fois une classification qui est liée à la nature physiologique de l'individu, et on voit bien que sur certains plans, l'homme est une sorte de mammifère évolué, mais sur un autre plan, il y a un élément de culture qui fait que l'homme peut être considéré comme étant Betselem Elohim, et que le préhominien n'est pas Betselem Elohim. Le préhominien vient avec un niveau de culture qui est celui de l'animal, c'est-à-dire avec une aspiration qui est instinctive. Et il faut rajouter à cela un élément important. Parce que Akadosh Baruch Hu, dans le texte, nous dit clairement que l'homme, à part entière, doit dominer les animaux. Mais l'homme, s'il est pleinement homme, parce que justement, il est dans un positionnement qui peut être ambigu. Si l'homme, dans son comportement, parce qu'il n'est plus Betselem Elohim, il n'est plus à l'image de Dieu, il n'est plus un être avec une aspiration spirituelle, se comporte comme un animal, alors il n'y a plus de différence avec l'animal. Parce que la distinction culturelle est tombée. Si l'homme est un homme qui vit dans une relation de spiritualité, alors il y a une distinction claire et nette avec l'animal. C'est ce que nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. L'animal ne courbera pas l'échine face à un homme qui serait dans une voie, car d'une certaine façon, il ne reconnaîtra pas une pleine humanité en nous. Et je vous rapporte une histoire de la Gemara dans cet esprit-là tout à fait édifiante. C'est une histoire à propos qui vient du Talmud de Brachot 33a. Les sages racontent, dans un certain lieu, il y avait un serpent qui attaquait les passants. On vint en parler à Rabbi Hanina ben Dossa, qui dit la chose suivante. Montre-moi son repère. On le lui montra. À peine avait-il mis le pied à l'entrée du repère que l'animal sortit, le mordit et tomba mort. Rabbi Hanina le prit sur son épaule et l'apporta à la maison d'études. Voyez, mes fils, mes élèves, ce n'est pas le serpent qui cause la mort, c'est le péché. Malheur à l'homme qui tombe sur une bête sauvage, mais malheur à la bête sauvage qui tombe sur Rabbi Hanina ben Dossa, s'exclamèrent les maîtres. Si l'homme, parce qu'il est englué dans ses péchés, a perdu son rang de Betselem Elohim, alors il est dans le monde animal, alors il est faillible et faible par rapport à la morsure du serpent, qui est le symbole de l'animal par excellence, rusé et dangereux. Si l'homme est par contre complètement dans son rôle humain, c'est-à-dire sans péché, alors l'animal ne peut rien parce que l'animal a peur. C'est ce concept qu'on retrouve à propos de l'histoire de Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Il est en prière, il est en pleine spiritualité, il est enveloppé de Gdoucha. L'animal ne l'attaque pas parce que l'animal a peur de la Gdoucha. Mais si cette Gdoucha n'est pas là, alors c'est un animal comme un autre, alors on peut l'attaquer. Il y a là donc un positionnement extrêmement important qui fait que la différence n'est pas que dans l'ordre de la nature, mais elle est aussi dans l'ordre de la fonction de l'être et de sa dimension spirituelle ou pas. Regardons maintenant la problématique que nous avons par rapport à cette création de l'homme. Naaseh Adam. Comment on peut imaginer une chose pareille? Akadosh Baruch qui dit faisons-la.
Mais depuis le départ, on n'a pas cessé de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique, il est dans le monde du Aleph, il est l'unicité par excellence. Et là maintenant, on nous indique une multiplicité. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un partenaire pour créer l'homme. Avec qui il dialogue? Regardons différentes options de lecture. Première option, celle de Rabbi David Kimchi, le Radak, commentateur de Provence du XIIIe siècle, qui est également suivi par Narmadid, commentateur espagnol du XIIIe siècle également. Ils disent en quelque sorte qu'il y a deux partenaires à l'œuvre dans la création de l'homme. C'est la terre, puisqu'il parle avec la terre, on le voit bien pour la création des autres êtres, et c'est lui-même. Donc il y aurait une sorte de partenariat à deux entre la matière première créée par Dieu depuis le Maaseh Bereshit, mais qui existe, qui est donc un partenaire, et Akadosh Baruch Hu qui viendrait créer l'être humain. Alors, cette lecture est en cohérence avec la lecture qui donne un certain pouvoir à la terre, une certaine liberté à la terre. Et on l'a vu au moment de la création des végétaux, certains considèrent que la terre a pu faire des choses qui étaient contraires à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons proposé une lecture différente, où on voyait bien que si la production était différente de l'intention, c'est parce qu'il y avait une nécessité pour Akadosh Baruch Hu, non seulement d'émettre un projet, mais d'adapter le réalisé à la nécessité terrestre. Il y a un projet, il y a une aspiration, mais il y a une réalisation qui est différente, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt encore de coller au projet, à l'aspiration. Donc si on garde cette position-là, on ne peut pas suivre le Radak et Nachmanide. Deuxième tentative de lecture, Rashi, qui nous dit il faut lire le texte autrement. Il faut y voir ici un enseignement voulu par Akadosh Baruch Hu, et cet enseignement, c'est celui de la modestie. Rashi écrit: bien que personne n'ait aidé Dieu dans l'œuvre de la création, et que les hérétiques pourraient en tirer parti, la Torah n'a pas voulu manquer de donner une leçon et d'enseigner la vertu de modestie. Le supérieur doit prendre avis et demander autorisation auprès de son inférieur. Si la Torah avait écrit « Je ferai l'homme », cela ne nous aurait pas appris que Dieu a consulté son conseil, mais qu'il a formé son projet seul. La réponse aux hérétiques est donnée dans le verset qui suit immédiatement. Et Dieu créa. Donc bien sûr, il demande aux inférieurs, c'est son conseil, mais qui agit? Dieu créa. Donc le naasé du verset précédent n'est pas... Donc le pluriel n'est pas reproduit dans le verset suivant, où on est bien au singulier. On a ici une lecture qui vient nous enseigner quelque chose d'important, mais qui prend un risque. Donc, malgré ce risque, Akadosh Baruch Hu a voulu quand même enseigner ce message-là. Mais on n'a pas de lecture en dehors de ce malgré tout. Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas enseigner la modestie à un autre moment, dans un autre passage? Pourquoi justement dans ce passage-là, où justement il va y avoir toutes les critiques des hérétiques? Le Or HaChaim propose une autre piste. Or HaChaim, qui a vécu au XVIIIe siècle. L'écriture utilise le verbe « faisons » au pluriel, car les attributs, les midotes de Dieu sont multiples. Ils correspondent aux 13 attributs de la mansuétude et au nom de Elohim, l'attribut de la rigueur, qui se concilièrent afin de donner naissance à l'homme, et l'humain serait en quelque sorte le concentré de tous ces attributs d'Akadosh Baruch Hu. Il aurait en lui tous les potentiels de manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, la lecture riche du Or HaChaim laisse sous-entendre quelque chose. C'est que
quelque part, s'il crée avec ses attributs auraient une possibilité d'être indépendants de lui. Puisqu'ils deviennent partenaires. Mais ces attributs, c'est ses actions, ses manifestations. Comment on peut penser que ces attributs, même s'ils sont pour nous séparés, ils ne sont pas l'action unifiée et unique d'Akadosh Baruch Hu? Le Ibn Ezra, auteur espagnol du XIIe siècle, considère quant à lui que ce pluriel est l'indication du kavod, de la majesté d'Akadosh Baruch Hu. Il ne pouvait pas dire « je », ça aurait été trop simple et trop insignifiant, trop modeste en quelque sorte, et pas une bonne représentation de la gloire d'Akadosh Baruch Hu au moment de la création de l'homme. Tous ces enseignements représentent une difficulté. C'est qu'ils ne proposent pas une lecture positive, constructive de la création de l'homme. C'est, il y a un message sous-jacent, il partage avec la terre, il partage avec ses attributs, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui seul crée ou pas. Il faut savoir. S'il est unique, alors avec qui il crée? S'il a des partenaires extérieurs, il y a un problème. Essayons une autre piste de lecture qui nous est suggérée par André Neher. À cet instant précis de la création, tout est possible. C'est-à-dire l'homme que Akadosh Baruch Hu va créer peut être le meilleur comme le pire. Il le crée avec un potentiel ouvert. Potentiel de produire le mal, l'agressivité, l'orgueil, la méchanceté, le meurtre. Potentiel de créer le bien, la générosité, l'amour, la fraternité, la solidarité, le chesed de manière générale. La création de l'homme, avec cette composante qui va être donnée à la structure de l'individu humain qui est le libre arbitre, ne peut pas complètement être une création d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il crée un humain de départ, avec tout ce potentiel, avec tout ce libre arbitre et toute cette possibilité, parce qu'il est fait Betselem Elohim à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec le potentiel de spiritualité. Pourquoi? Parce que Betselem, ça vient de Tsel, qui est l'ombre, où il se met à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que il n'est que l'ombre de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu, mais par cette spiritualité, il peut se raccrocher à Akadosh Baruch Hu de la même façon que l'ombre est liée à l'être qu'il a produit. Mais en même temps, il est Kidmouté, nous, c'est-à-dire à sa ressemblance, c'est-à-dire avec une capacité intellectuelle et une intelligence. L'un peut aller avec l'autre et devenir positif, l'un peut provoquer la séparation avec l'autre. Son intelligence peut le sortir de l'ombre, ou son intelligence peut être mise au service de la spiritualité. Tout est possible, il y a là un défi qui est proposé à l'homme. Ce naasé, il est pour l'homme. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme en quelque sorte, l'homme nous allons le faire ensemble. Ce que va devenir l'homme, c'est toi qui vas le décider, c'est pas moi. Pour tous les autres hommes, êtres, il y a une décision sur les instincts. Les instincts fixent le cadre de l'animal, il n'a pas la possibilité de sortir de sa détermination instinctive. Pour l'homme, à partir du moment où il y a le libre arbitre, l'homme va devenir ce qu'il va vouloir devenir. C'est-à-dire comme un animal ou comme un être évolué, élevé, spirituel, qui va lui permettre de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vaïvra à Adam. Akadosh Baruch Hu crée seul l'être humain prototype qui est ce Adam Arishon, qui a cette particularité d'avoir un corps physique, d'avoir un esprit, une neshama, qui va lui permettre, grâce à son potentiel intellectuel, qui est mis matériel, parce que ce ne sont que des connexions entre des neurones, nous ne pensons qu'avec de l'influx électrique à l'intérieur de notre cerveau. Mais en même temps, il y a une neshama qui n'est pas décelable, qui n'est pas limitée dans l'espace du corps de l'être, qui fait que
tout ce système chimique, parce que les neurones, ce n'est que de la chimie. Cette électricité dans le synapse, ce n'est qu'un mélange d'éléments, de réactions chimiques de l'un par rapport à l'autre. Il y a un espace, il y a des fluides qui passent. Donc on n'est que dans un système biologique, mais en même temps il y a une neshama, en même temps de ce système biologique qui est le même qu'il y a chez l'animal. Bien sûr, il y a plus de connexions chez nous. La masse du cerveau est plus grande, donc le potentiel de connexion est plus important. Mais il est limité. Grâce à ce potentiel, grâce à la neshama mise dans l'homme, il y a une capacité au langage, à l'abstraction, qui va faire que l'homme va être capable de conceptualiser et de parler à Kadosh Baruch Hu, et d'avoir l'idée qu'au-delà du monde visible, il y a un au-delà de la coquille. Si le poussin qui est dans la coquille n'a pas une aspiration à sortir de la coquille, à se dire il y a peut-être quelque chose dehors, il reste dans sa coquille. Il est mu et poussé par quelque chose qui fait qu'il ne voit pas ce qu'il y a dehors. Mais il sent qu'il faut casser cette coquille pour en sortir et pour être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc on est dans le même type de configuration. L'homme ne sera partenaire d'Akadosh Baruch Hu que s'il est actif dans cette relation. Sinon c'est un animal comme les autres. Il n'a pas plus d'intérêt que les autres. Ou c'est un ange comme les autres, et il n'a pas plus d'intérêt que les autres anges. L'homme est un être hybride, à la fois matériel du monde terrestre, à la fois spirituel du monde céleste. Et c'est ça l'intérêt du partenariat souhaité par Akadosh Baruch Hu. C'est que cet être qui peut être dans le règne animal, il choisisse d'être dans le monde humain et donc dans l'échange de spiritualité avec Akadosh Baruch Hu. Alors cet être, il ne va pas être unique, parce que Vaïvra, il y en a deux. Il crée l'homme, Betselem Elohim, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire avec cette dimension de spiritualité, mais il le crée Zachar ou Nekeva, il le crée masculin et féminin. Parce que ça va être le couple qui va être l'humain par excellence. Le Adam Arishon du premier verset, Naaseh Adam, c'est l'Adam couple qui est capable d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il va créer des êtres séparés. On reviendra la prochaine fois sur cette distinction entre les deux, mais c'est dans le couple que l'humain va pouvoir s'épanouir, dans la rencontre, dans l'échange entre les deux êtres, qu'on aura un partenaire avec Akadosh Baruch Hu. Donc on a là, à la fois, un ancrage de l'homme dans le monde de l'animalité, parce que l'homme a un corps animal, il a un mode de vie animal, mais en même temps, il a là un potentiel, grâce à ce tselem, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire cette capacité à la spiritualité grâce à son intelligence, qui nous, selon sa ressemblance, de pouvoir être un vrai partenaire. S'il n'y avait pas ce libre arbitre, alors il n'y aurait pas besoin d'avoir un assez faisons, parce que l'homme n'aurait rien à faire. Il ferait ce qu'il doit faire. Alors que la liberté de l'homme, c'est de pouvoir choisir la loi d'Akadosh Baruch Hu pour le sortir de sa loi instinctive. L'homme a la possibilité de sortir de la domination de l'instinct, c'est-à-dire a la possibilité de s'élever au-dessus de son animalité. Mais c'est son choix. L'homme deviendra ce qu'il fera de lui-même dans ce partenariat avec Akadosh Baruch Hu. Dieu ne le décide pas. Alors on en a assez. Pour tous les autres, Vaya'as Elohim, Dieu fait. Parce que tout est fini, tout est déterminé, il n'y aura pas d'évolution dans la relation entre le lion et Akadosh Baruch Hu. Par contre, il peut y avoir toutes les évolutions possibles dans la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Le résultat sera ce que les deux en feront. C'est ensemble, Akadosh Baruch Hu et l'homme, que l'homme est vraiment créé. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale avec le règne animal, qui fait que l'homme n'est pas l'évolution des mammifères, mais est une créature à part, qui a un potentiel qui n'est pas comparable au potentiel créé par la biologie, mais qui se trouve bien au-delà dans sa dimension spirituelle et dans sa neshama particulière. Merci.
Bien sûr, il peut y avoir des questions. Il y en a même peut-être plein. Une petite question. Oui, oui. Ouais. On parlait de Rabbi Hanania ben Dossa, Oui. et son pied dans le nid du serpent. Oui. Il n'y a pas un tout petit peu, pour la pincette, hein, il n'y a pas un petit peu d'orgueil dans cette manœuvre qui lui dit qu'il a suffisamment de bonnes choses pour ne pas être... Il n'y a pas d'orgueil parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Il a eu d'autres expériences qui lui ont montré que lorsqu'il vient là, non pas pour faire une démonstration, mais pour sauver les gens qui se faisaient agresser par cet animal dangereux, il est plein et complètement intègre. S'il était venu juste pour faire le fier à bras, vous voyez, moi je vais y aller, et puis vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tuer le serpent, là on serait dans la démarche d'orgueil. Mais en même temps, on voit bien que dans l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa, il y a sans arrêt ce type de relation avec la nature. Je vous rappelle que c'est le même Rabbi Hanina ben Dossa qui, la dernière fois, avait demandé au vinaigre de brûler pendant tout le Shabbat. C'est le même qui est dans cette relation à la matière, qui considère que la matière est au service de la volonté de Kadosh Baruch Hu et que le fidèle qui est Rabbi Hanina ben Dossa peut demander à son Père Céleste qu'il a besoin au moment où il a besoin. Il va pour sauver ces gens. Il dit, voilà, il faut que par la spiritualité j'arrive à vaincre. Il arrive et il montre l'enseignement que c'est grâce à son engagement plein et entier au service de Kadosh Baruch Hu que le serpent n'a pas le dessus. S'il y avait une faille dans son engagement, le serpent aurait le dessus. Moi, je voulais savoir si le Naasé qui est utilisé ici, il est en lien avec le Naasé Venishma au moment du don de la Torah. C'est pas par hasard que ce soit le même mot qui soit utilisé. Quelle relation il peut y avoir? Le Naasé Venishma, c'est l'acceptation du mode d'emploi proposé par Akadosh Baruch Hu pour devenir pleinement humain, c'est-à-dire partenaire d'Akadosh Baruch Hu et pouvoir revenir au Gan Eden. Donc, c'est d'une certaine façon, là on va faire l'homme, mais pour le réussir, il faut qu'il fasse le Naasé Venishma du Matan Torah. Pour réussir, il faut qu'il accepte la Torah. S'il accepte la Torah en tant que juif, mais les non-juifs, s'ils acceptent les 7 lois des Bnei Noach, alors ils sont pleinement humains et ils remplissent cette mission et ce défi qui est donné à l'homme. Parce qu'en fait, c'est un défi. Faisons-le si tu veux. Au pied du Arsinaï, ils disent nous voulons. Maintenant, on a compris que c'était ce moyen-là. Il y a eu des errements, il y a eu des tentatives de faire autrement qui n'ont pas abouti, alors on passe par le biais de la Torah donnée au mont Sinaï. Et ce Naasé, c'est la réponse du premier Naasé. Oui, Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'on fasse l'homme ensemble, alors on va le faire ensemble. On a compris que la Torah que tu nous donnes, c'est pour qu'on puisse le faire ensemble. Parce qu'on n'arrive pas sans la loi, alors grâce à la loi, on va y arriver. Merci.